Bonjour à tous, bienvenue sur les Murmures de Lucia. On y va pour les énergies de la semaine, on est la semaine du 17 mars. On va aller voir un petit peu les messages, les énergies pour cette semaine. On y va avec le petit oracle de la création. Donc là on nous dit l'art du divin. Ta singularité, ce qui n'est pas commun se différencie. N'est-ce pas ce qui fait l'œuvre d'art? Tes couleurs singulières te rendent remarquable et unique. Sois fier de tes différences. Donc là, clairement, on nous dit de nous accepter tel que l'on est, de ne pas considérer peut-être que vous avez peut-être du mal à trouver votre place quelque part, ou peut-être que vous vous sentez trop différent, ou vous voyez ce genre de choses. Et bon, bah là, on vous dit non, vos différences, c'est une richesse. Soyez-en fiers, mettez-les en avant. Quand c'est pas un truc, quand on est dans une normalité aussi, hein, si on est... Il y a différence et différence, mais là on est dans les cadres normaux. Donc c'est vraiment cette idée que votre différence à vous, vos différences à vous, en tout cas vous considérez comme des différences par rapport à ce qui vous entoure, votre travail, etc. On vous dit que non, au final c'est un atout et vous n'avez pas à en être gêné ou en avoir honte. Peut-être que là, on nous dit aussi de s'appuyer peut-être plus sur notre personnalité pour faire quelque chose. Là, on a le pardon. L'antidote, le pardon. Il n'y a de pire poison que celui enfantant l'inertie. Pardonne le passé pour penser tes blessures et profite du mouvement de la vie. Demain t'attend avec joie. Donc là, on a quelque chose à pardonner, hein, par rapport à quelque chose qui s'est passé dans nos passés. On nous dit clairement que là, il est temps. Il est temps de le faire parce qu'il y a quelque chose de plus beau, de plus joyeux qui nous attend derrière. Hein. Et après, on nous dit l'évaluation. Je jauge, mesure et soupèse. J'évalue toute chose afin de m'en faire une idée. Utilise-moi pour savoir ce que tu peux réellement faire. Donc là, est-ce que vous avez été... comment je pourrais dire? Est-ce que quelque chose est venu vous heurter? Est-ce que vous avez du mal à vous retrouver par rapport à quelque chose qui s'est passé, hein, par rapport à votre passé, que ça remonte à l'enfance ou plus récemment? Est-ce que vous avez été un peu cassé, un peu brisé, un peu humilié? Est-ce qu'on a cherché à vous rabaisser? Est-ce que c'est vous? On a tous, hein, février, je dirais depuis début janvier, hein, on a tous été un peu sous étape, sous épreuve, sous choses comme ça. Est-ce que du coup, à un moment, vous n'êtes pas senti peut-être rabaissé tout seul? Peut-être qu'il y a eu des choses qui ont changé dans vos vies un peu brutalement, qui viennent vous faire remettre en question. En tout cas, on nous dit ici qu'il faut s'appuyer sur notre personnalité, sur ce qui nous différencie un peu, qui a vraiment cette nécessité, ce besoin de déposer un pardon par rapport à quelque chose qu'on a vécu qui est lié à notre passé, et prendre un temps d'évaluation, un temps d'analyse, un temps de réflexion pour pouvoir savoir comment vous allez avancer, de quelle façon, etc., avec qui. Bon, on va aller voir la suite. On y va avec l'oracle des nombres. Semaine du 17. Hop. Inspiration créatrice. Bah là, cette semaine, ça va être une belle période pour ça. C'est-à-dire que si cette semaine, vous vous sentez justement créatif, n'ayez pas peur justement de vos différences et de vos petits coups de folie ou je ne sais trop quoi par rapport à ça. Laissez-la sortir. Exprimez-vous par la créativité. Peinture, dessin, ce que vous voulez, peu importe, mais quelque chose qui vient vraiment vous inspirer, vous donne envie de créer, de faire, qui vous met dans ce genre d'énergie. Cette semaine, on va être inspiré, on va avoir envie de créer, de faire, donc c'est plutôt bien, c'est une belle impulsion. Vous savez aussi, justement, l'art, peu importe la façon dont vous l'exprimez, c'est aussi cette idée, bah justement, ça nous permet d'exprimer notre personnalité, en tout cas ça exprime une partie de nous, et ça peut aider à faire ce lâcher-prise, à faire ce pardon. Quelqu'un qui dessine, qui peint, je le sais, enfin je le sais, je le dis parce que je dessine aussi, hein, je dessine aussi, je peins en tout cas, plus trop, moins maintenant, mais j'ai été vraiment dans tout ça, l'écriture aussi, j'écrivais beaucoup. Et justement,
ça me permettait vraiment d'exprimer ces profondeurs que j'arrivais peut-être pas à exprimer. Ça arrivait à exprimer ces parties de moi peut-être que j'essayais de cacher. Ça m'a permis d'extérioriser justement des choses qui étaient devenues trop lourdes, que je ne supportais plus, qui rendaient trop triste. L'art sert à ça aussi. Vous comprenez, ça peut être un réel moyen de vous libérer aussi ici. Hein. Et après, on a la construction. Alors, est-ce que certains, vous avez des projets justement peut-être liés à l'art, à tout ce qui est créatif? Est-ce que justement, cette personnalité, ce que vous allez créer là, ce que vous allez être inspiré, ce que vous allez dégager là-dedans, est-ce que ça ne va pas vous permettre justement de retrouver des bases, une certaine stabilité, ou vous permettre, est-ce que vous allez justement exploiter votre côté plus créatif pour contribuer à la construction ici de quelque chose, hein. Là, c'est tout à fait possible. On va aller voir avec le Wicca. De toute façon, il ne faut pas oublier que cette année, on est quand même une année, on est une année en neuf. Hein. Et les neufs, c'est bon, le neuf, c'est les fins de cycle, c'est les fins de tout ça. Donc, il ne faut pas oublier aussi qu'on est dans une période où on est en train de clôturer. On est en train de clôturer pas mal de choses, pas mal de chapitres. Tout ce qui ne convient plus dans nos vies, tout ce qui est devenu pesant, tout ce qui est devenu trop lourd, on va s'en débarrasser au fur et à mesure. Et oui, le pardon, il n'est pas forcément facile à faire, mais il va se faire. On nous dit que cette semaine, on est plutôt stable. En tout cas, on est dans une certaine stabilité. Là, c'est l'énergie vitale dans le bon sens. On pourrait se sentir assez bien, peut-être quand on est aussi dans ces instants plus créatifs. Donc là, on est plutôt dans une santé bonne, dans plutôt un bon équilibre. Pour certains, on pourrait avoir un besoin de repos ici. Hein. C'est la première fois que les yeux de cette carte m'interpellent. Mais peut-être que certains d'entre vous ont peut-être besoin aussi de faire une coupure. Ou se sont retrouvés peut-être en arrêt forcé ou ce genre de choses. Cette semaine, pour certains, il y a quand même un besoin un peu d'un temps de repos, d'un temps de ressourcement. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Vous êtes en train, pour certains, en train de réparer, de guérir quelque chose. Donc si vous sentez un besoin de vous reposer un peu, de rester peut-être aussi un petit peu à rien faire, entre guillemets, hein, si vous avez justement ce temps disponible pour cette créativité, etc., vous allez le faire. Écoutez-vous, hein. Cette semaine, soyez à l'écoute de votre corps et de vos besoins. Quand on n'est pas bien, le corps s'exprime. Hein. Les tensions, les maux de tête, les mal de dos, les mal du corps, etc. Le corps s'exprime. Soyez attentifs à votre corps, à vos besoins. Écoutez-vous. S'il y a un besoin d'un temps de repos, accordez-le vous, ce temps de repos. On balaye cette semaine, on balaye. De toute façon, c'est ce que je vous disais, il y a des choses qu'on ne peut plus accepter à l'heure d'aujourd'hui, qu'on ne peut plus supporter. Donc, parce que quelque part, certains, là, vous retrouvez peut-être aussi cet équilibre, peut-être qu'aussi que pour d'autres, après ce temps de repos, parce que vous retrouvez une certaine énergie vitale, vous êtes aujourd'hui en mesure de balayer tout ce qui doit l'être dans votre vie et peut-être aussi chez vous, dans votre domicile. Hein. C'est le printemps, on arrive au printemps, c'est le nettoyage de printemps. Il y a des nouvelles qui arrivent. Des nouvelles qui arrivent. Avec le lapin, on est sur une certaine rapidité. Avec les œufs, on nous parle quand même d'une forme de récolte, d'une forme d'abondance. Donc là, il pourrait y avoir des bonnes nouvelles, il pourrait y avoir des opportunités. Il y a quelque chose, ouais. Là, il y a quelque chose qui se prépare. Hein. Cette semaine, il y a quelque chose qui se prépare. Ici, on est avec le destin, la destinée. Et puis là, avec cette idée qu'il y a quelque chose qui est en train de bouillir un petit peu au-dessus de nos têtes, qui va arriver, qui est en train de se préparer hein, pour nous. On y va avec l'oracle des miroirs. Quel message pour cette semaine? C'est plutôt pas mal. Hein. Compromis. Mais là, du coup, elle est à l'envers.
Donc, est-ce qu'il y a des accords qui sont en attente? Est-ce qu'il y a besoin justement d'attendre, d'évaluation, d'analyse avant vraiment de prendre une décision? Est-ce qu'on a arrêté de faire des compromis? On va aller voir un petit peu. Hop. Séparation. Alors là, c'est soit on a mis un peu en suspens tout ce qui est un peu discussion, hein, compromis, etc., décision par rapport à une séparation. Est-ce qu'on y réfléchit pour se dégager de cette séparation sans discuter, sans compromis, sans rien? Un temps d'analyse et de réflexion. Cette semaine, on va, pour certains en tout cas, on va réfléchir par rapport à ce qui est de se séparer, alors de quelqu'un, d'une boîte, d'une famille. Vous adaptez, c'est pas juste l'autre, hein. Mais on voit que là, il y a une notion de on ne voudra pas négocier, on ne veut plus d'accord, on ne veut plus discuter. La séparation, pour ceux qui veulent vraiment se séparer, ils vont le faire là. Ou est-ce que vous allez partir suite à des négociations qui ne se sont pas faites, des choses peut-être qui n'ont pas été tenues, hein, des paroles, des contrats, etc. Possible. On nous parle d'une victoire ici. Une victoire par rapport à une séparation et de distance. Alors, est-ce que vous êtes en distance géographique avec quelqu'un? Est-ce que vous travaillez à distance? Est-ce que, voilà, en tout cas, il y a une notion de distance ici. En tout cas, il y a quelque chose ici qui ne va pas être négociable, qu'on va plus pouvoir, qu'on va pas vouloir discuter, parler. Il y a une séparation. Et on voit qu'il y a une forme de réussite, une forme de victoire. Cette séparation, c'est une victoire pour vous. Pour certains, ici, ça peut être... ça a été une décision qui a pris du temps et qui a pu être vraiment difficile. Et derrière, il y a cette notion de... Soit, pour certains, vous allez déménager, vous allez peut-être prendre du temps pour vous ailleurs. Ou alors, c'est vraiment cette idée aussi de mettre les choses, hein, à distance. Les choses ou les personnes, hein. Correspondance. Correspondance, distance. Donc là, on pourrait très bien vous recontacter, hein. Vous pourriez discuter de quelque chose qui se passe plutôt à distance. Vous pourriez recevoir des messages, des mails, des nouvelles. Je vais aller en reprendre une ou deux quand même. Est-ce que vous allez dire que peut-être vous partez, vous déménagez à distance? Il n'y a pas de négociation, on prend une décision, on fait la séparation et on dit juste ce qu'on a à dire, vous comprenez? On envoie ce qu'on a à dire, je m'en vais, etc. Clairvoyance. Clairvoyance. Donc là, votre situation, vous la voyez de cette semaine vraiment avec cette idée de... C'est clair comme de l'eau de roche, quoi. Vous savez exactement ce qu'il en est, vous voyez clair. Vous allez dire quelque chose, vous allez exprimer quelque chose. Ou peut-être que justement, quelqu'un peut-être essaye de maintenir une forme de contact là. Mais vous, la décision, elle est prise. Il n'est même plus question de discuter ou de négocier parce que justement, il y a cette clairvoyance totale sur cette situation. Une situation qui emmène des retards, des blocages, des difficultés. Et il y a une envie d'autre chose, de nouveau départ ici. Hein. Je vais m'en prendre une. Ouais, on voit clair ici par rapport à un retour. Hein. On voit clair. Hein.
par rapport à un retour. Donc c'est ça, et certainement quelqu'un dans la semaine va peut-être vouloir insister ou vous redonner des nouvelles. Peut-être que quelqu'un va vous transmettre ses réponses aussi. Peut-être que vous allez apprendre une nouvelle aussi, hein, qui, voilà. En tout cas, il y a une clairvoyance totale sur cette situation. Je vais continuer un peu ce tirage. Donc un retour, hein, par rapport à une séparation. Pourtant, pour vous, les choses sont claires. Vous n'avez pas forcément envie de négocier, de discuter, etc. Vous avez tout fait pour mettre un peu le truc à distance aussi. Parce que justement, vous avez compris, vous voyez clair, etc. Retour, parole. Donc là, vous allez discuter. Vous allez discuter, vous allez échanger. Certes, peut-être que vous allez simplement exprimer aussi, hein, ce que vous avez au plus profond de vous-même, ce que vous ressentez. Ça peut être ça aussi, hein, par rapport à ce retour. Pour d'autres, on est peut-être resté dans le silence trop longtemps aussi. Peut-être qu'on n'avait pas osé dire certaines choses. Ou peut-être qu'ici, certains ont fait des mises à distance plutôt silencieuses. Vous voyez? Et là, bon, il va falloir discuter quand même. Il va falloir quand même exprimer certaines choses. Il y a une direction, hein. Derrière, ça va vous demander de vous repositionner ou de vous positionner et de prendre une vraie direction ici, hein. Il va y avoir une forme de choix à faire, hein, après ces échanges, après ces paroles. Fécondité. Alors bon, pour certains ici, on pourrait réellement parler... Ah bah oui, carrément. Ici, pour certains, on parle enfant, grossesse, hein. Mais après, plus général, c'est choisir au final le nouveau départ. Choisir un nouveau départ, une nouvelle route, un nouveau chemin, quelque chose qui se voudra beaucoup plus beau, beaucoup plus positif. On voit qu'il y a quelque chose qui est porté quand même, hein, depuis un certain temps en vous, qui est lié à tout ce contexte. Là, il y a quelque chose, hein. Vous demandez à renaître, à naître, à prendre... C'est vraiment une idée de nouveau départ, nouvelle possibilité, nouveau chemin, quoi. On nous parle du temps ici. Du temps, quelque chose qui a pris du temps et qu'il est peut-être temps de faire quelque chose. Et on nous parle de joie quand même, hein. Joie, les projections, ce qu'on attire. On nous parle quand même de la famille, de prise de hauteur, de voyage, d'ouverture, hein. Donc pour certains, c'est ça, hein, et il va y avoir peut-être des signatures de contrats, il va peut-être y avoir des engagements. Et voilà, on peut être sur ce genre de choses. Peut-être que pour certains, vous avez des réunions importantes aussi cette semaine. Vous verrez bien. En tout cas, soit on avait mis des choses en suspens, soit on n'a pas voulu négocier, etc. Il y a une forme quand même de victoire, hein, par rapport à ces séparations. On a mis à distance des choses. Et bon, on voit bien qu'il y a une forme de retour de communication qui va nous demander de nous repositionner derrière. Mais on va choisir ce qui est plutôt beau, ce qui est plutôt fécond, ce qu'on désire vraiment au plus profond de nous pour prendre ce nouveau chemin, ce nouveau départ, hein. Donc, ça va être quand même une belle semaine. On y va, sentimental cette semaine. Alors, je m'excuse pour l'éclairage, il n'est pas top, mais à l'heure où je vous fais la vidéo, en fait, il doit être 1h du mat ou un truc comme ça. Donc, c'est les lumières du plafond. Donc, je vois que ça reflète, c'est pas terrible. Insomnie, je sais pas si vous aussi, mais alors cette pleine lune, mon Dieu, ça fait 2 jours que je dors pas, c'est terrible. On a le serpent, donc le serpent en amour qui vient nous parler donc de trahison. Hein, on est dans les trahisons, les mensonges, etc. Il y a des nouvelles qui arrivent très vite par rapport donc là au couple. Hein, donc trahison, des nouvelles qui arrivent, le couple. Avec cette pleine lune, cette éclipse, on est sous des énergies de vérité. Est-ce que des nouvelles vont venir vers vous par rapport à une trahison dans votre couple? Est-ce que c'était par le passé, vous n'arrivez pas à pardonner? Cette personne va venir vous donner des nouvelles. Vous verrez bien, vous adaptez à vos situations. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une forme de nouvelle par rapport à des trahisons sur le couple. Ou est-ce que justement, il y a eu avant, d'où le départ et non, je ne discute pas, et que là, bon, vous allez peut-être pouvoir communiquer, hein, après une mise à distance, un peu de temps, etc.
Là, vous pourriez rediscuter de tout ça. La faux. Le changement. Ici, on nous parle d'un changement avec cette idée de faire table rase justement du passé. On rase tout ce qui n'est plus bon, toutes les mauvaises racines, tout ce qui ne va plus. Et puis bah, justement, avec la fécondité, on le retrouve ici. Cette idée d'aller semer de nouvelles graines, hein, faire de nouvelles récoltes, enfin en tout cas préparer de nouvelles récoltes. On est vraiment dans cette idée de changement, mais avec cette idée qu'on fait table rase aussi de quelque chose. Mais au milieu de cette espèce de chaos, on a quand même récolté quelque chose. Hein. La clé. La clé, la solution, on pourrait avoir un temps d'hésitation ici. Peut-être que début, milieu de semaine, vous êtes dans ces nouvelles qui arrivent, ces conversations. Ce changement, vous allez peut-être prendre justement un temps d'évaluation, un temps de réflexion, avant de vraiment prendre une décision, avant vraiment de faire le choix de fermer la porte définitivement. Hein. On a du mal quand même, hein. On a quand même du mal à quitter une situation ici. Hein. On nous parle d'invitation, de proposition ici. Hop. Ouais, donc là, par rapport à tout ce qui est engagement, hein, on peut avoir du mal à trouver la solution. En tout cas, suite à ces échanges, ouais, il y aura sûrement un temps de réflexion. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais, quoi? Je retourne m'enfermer dans cette cage où je chope cette clé et je prends mon envol. Est-ce que pour certains couples, c'est faire table rase d'un passé ensemble et d'aller ce coup-ci vers un vrai engagement? Pour d'autres, ça va être qu'est-ce que je fais par rapport à cet engagement? Est-ce que j'y retourne ou pas? Est-ce que c'est vraiment la bonne solution, la bonne idée? Après, demandez-vous simplement est-ce que ça vous correspond? Est-ce que vous êtes heureux dans cette situation? Est-ce que vous êtes en confiance, en sécurité? Est-ce que vous vous sentez respecté, aimé? Vous comprenez? C'est important, c'est important. Si pour vous c'est plus possible, il faut dire stop. Si pour d'autres le couple, au final, après tout ça, il peut évoluer et que c'est ok, eh bien allez dans cette direction. Mais n'écoutez pas vos peurs et vos blessures. Écoutez-vous vraiment dans le cœur. Qu'est-ce qui est bon et juste pour vous? Là, on est dans le karma, enfin, karma énergétique, c'est plutôt retourné. Donc là, il y a la fin de quelque chose. Hein. Il y a une forme de nettoyage, ouais, une forme de nettoyage énergétique, peut-être karmique. Donc tout ce qui est lié au couple, à l'engagement, à des histoires de trahison, on a du mal à trouver une solution, ou on ne sait peut-être pas comment vraiment se repositionner ici. Il y a quelque chose qui se termine, mais il y a quelque chose qui n'est pas complètement réglé ici aussi. Hein. Il y a quelque chose qui n'est pas complètement terminé. Hein. D'où ces retours, justement, qu'il faut clôturer. Hein. Soit vous y allez pour de bon, c'est ok. Soit, si ça vraiment, c'est plus possible pour vous, il faut oser dire stop. Et pour vous, quoi. Hein. Mais il faut clôturer le truc. Ouais, on pourrait se sentir un petit peu submergé, un petit peu émergé, là, sur cette semaine. On va être un peu sur des questionnements, un petit peu sur des doutes. Mais il y a vraiment cette envie et ce désir de prendre un nouveau départ, même ici en amour, hein, sur le sentimental. Hein. On a un besoin de changement, on a un besoin de quelque chose qui change, hein, une sorte de changement, d'évolution. On a besoin d'une forme de sécurité, on veut quelque chose qui soit plutôt stable et abondant. On voit qu'il y a quelque chose qui est peut-être pas complètement fini d'être réglé ici. Donc ça va sûrement se régler sur cette semaine. Je vais aller... Oh, je vais vous en prendre 2-3 des anges de l'amour quand même, avant de clôturer. On la retrouve. Aimez-vous d'abord. Justement avec cette idée ici de la singularité, de sa personnalité. Aimez-vous, voyez-vous. C'est vraiment cette idée de revenir à cet amour de soi, à cette bienveillance envers soi, de reprendre peut-être soin de soi. Vous voyez ce genre d'énergie ici. Se respecter.
peut-être que vous ne vous êtes pas senti respecté au milieu de tout ça aussi. Et peut-être que c'est venu vous... Il y en a qui sont peut-être un peu perdus aussi hein, dans certaines relations, certaines choses. Vous vous sentez peut-être dévalorisé aujourd'hui s'il n'y a pas eu ce respect, cette reconnaissance, etc. On vous dit, aimez-vous. Aimez-vous d'abord. C'est vraiment important d'être en paix avec soi-même et de se sentir bien dans sa tête, dans son corps. Prendre soin de soi aussi, je ne vais pas dire c'est important, mais quand même, hein, c'est quand même important, prendre soin de soi, faire attention à soi, à sa santé, et puis tout ce qui peut vous faire du bien en fait. Si vous avez envie un peu comment, je sais pas, si vous avez envie de vous remaquiller un peu, de vous rhabiller un peu, si vous avez envie, ou à l'inverse, plutôt être dans des soins crème, argile, etc., etc. Vous voyez, c'est vraiment cette idée-là, là. Reprenez soin de vous, aimez-vous, et aimez-vous tel que vous êtes. Il y a des personnes qui ont été profondément blessées ici. Et souvent, quand on vit des trahisons, surtout en amour, s'il y a eu tromperie, etc., en effet, on a tendance derrière à se rabaisser. On a tendance à être dans le négatif envers soi-même. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas d'assez bien? Pourquoi elle? Bah, elle ou lui, hein, peut-être que vous estimez que la personne avec qui vous avez été trahi ou je sais pas quoi est peut-être mieux que vous. Vous voyez ce genre de choses? Stop, ça c'est le mental, vous comprenez? Et ce mental, il est toxique. Il fait du mal, il peut détruire. Donc, il est vraiment important de revenir à du positif. Ce qui s'est passé, c'est pas que votre faute dans un couple, on est deux. Et peut-être que c'est pas votre faute du tout. Peut-être que vous n'avez pas contribué à avoir cette tromperie dans votre vie, vous comprenez? Donc, c'est vraiment important. Ce qui s'est passé, c'est le problème de l'autre. C'est pas le vôtre. Donc, stop, on se dévalorise plus, on arrête. Vous n'êtes pas plus bizarre ou pas plus mieux ou pire que je ne sais qui. Chacun, tous, autant qu'on est, on porte une forme de beauté. Et il faut savoir s'accepter avec les défauts. Il y a aussi, avec le temps, quand on prend de l'âge, quand on vieillit, ou les grossesses, justement, etc., où on peut se sentir aussi mal dans son corps, hein, parce qu'il y a des changements quand même qui sont importants. Ça se passe surtout chez les femmes, mais j'ai des hommes aussi qui, en vieillissant, peuvent perdre confiance un peu en eux, peuvent se sentir aussi un peu moins attirants, etc. En plus, on est dans une société où l'image, elle est primordiale, mais l'image que cette société veut qu'on porte, c'est un fake, c'est un masque, vous comprenez? C'est ce que vous êtes vraiment qui compte. Donc vraiment, pour ceux qui ont, je vous disais, peut-être un temps de repos, un temps, bon, prenez-le ce temps, accordez-vous-le, regardez-vous dans le positif des choses. Vous n'êtes pas responsable d'absolument tout. Et une trahison, elle fait mal, mais il faut savoir passer au-dessus et continuer à s'aimer et à s'estimer. Vous comprenez? Vous n'êtes pas moins bien que je ne sais quoi ou je ne sais qui. Et vous n'êtes pas fou ou folle non plus. Là, je pense à cette carte ici. Vous n'êtes pas fou ou folle non plus, même si vous avez eu des réactions qui... Aujourd'hui, vous semblent peut-être des réactions de taré ou de malade, ou enfin voilà, peut-être qu'à un moment vous avez eu des réactions qui fait qu'on vous a dit en face que vous étiez peut-être fou ou folle ou je ne sais quoi. Bon, quand on vit ça, il y a des réactions, hein, et des fois on réagit mal aussi. Donc bon, c'est en train de... On revient en paix là, hein. Il y a une forme de paix malgré tout qui se retrouve avec cette idée de revenir à soi justement. Finances et carrière, est-ce que vous sentez diminuer parce que bah, vous êtes peut-être retrouvé sans travail, vous avez peut-être des difficultés à lancer quelque chose, vous rencontrez peut-être des problèmes financiers qui font que vous n'arrivez peut-être pas à réaliser ce que vous désirez. Non, c'est pas grave, ok? C'est qu'une étape, c'est qu'une épreuve. La situation, elle s'améliorera bien à un moment. Je veux dire, voilà, ne vous rabaissez pas parce que peut-être financièrement ou carrière, on se sent peut-être diminué. Ou peut-être qu'on vous a renvoyé une image aussi. Par exemple, si vous êtes femme de ménage,
Vous avez peut-être eu des gens autour de vous qui vous ont jugé, qui se sont moqués de vous. Après, je dis femme de ménage ou autre, hein, mais vous voyez ce genre d'image aussi par rapport à la carrière. Peut-être que certains vous ont rabaissé aussi parce que vous n'arrivez peut-être pas à lancer quelque chose, vous rencontrez peut-être certaines difficultés. Est-ce que vous croyez que vous ne pouvez pas reprendre soin de vous pour un problème de finances? Non, je veux dire, prendre soin de soi, il n'y a pas forcément besoin de dépenser des milliers et des cents dans des produits, hein. Après ici, on nous parle de chimie, on nous parle d'attraction. Je vais en reprendre une parce que du coup... Laissez partir votre ex. Oui. Donc là, bon, ça a été compliqué pour certains. On a été dans une relation dans laquelle on s'est vraiment senti dans une forme de chimie. Là, on est dans une attraction magnétique, hein. On s'est attiré comme des aimants. Il y a pu avoir beaucoup de désir aussi. Il y a eu quelque chose de fort ici, hein. Alors, est-ce que ça concernait aussi? Est-ce que vous travaillez peut-être avec cette personne? Est-ce que on vous adaptez? Mais en tout cas, on voit que c'est quelque chose qui a compté pour vous, qui a été fort, hein. Mais on vous le dit ici, il est temps de le laisser partir. Il est temps de laisser partir ce passé, c'est terminé, cette personne, cette histoire. Sinon, il est temps vraiment d'en finir ici, hein, avec une histoire. Sinon, c'est cette idée aussi, le temps est venu de purifier votre énergie. Je vous disais ici, pour certains, il y a eu tout ça. Et puis bon, aujourd'hui, il y en a certains qui vont être capables de repartir ensemble avec un vrai engagement dans l'amour, la sincérité et tout. Mais parce qu'il y a eu cette purification de ces énergies dans cette relation. Et là, c'est les deux qui y contribuent. Mais là, on est plutôt dans... Il y a eu du mal de fait, ça, vous vous êtes senti dans un truc on est dans un truc de rabaissement, là, vous comprenez, de soi-même. Bon, je pense que là, on est plus sur le fait qu'il faut vraiment laisser partir quelqu'un. Laisser partir quelqu'un ou laisser passer une histoire passée, hein. La trahison, elle date peut-être pas de là, hein. Elle date peut-être d'il y a un an, d'un mois, de 2 ans, 3 ans, 10 ans. Tout dépend comment vous avez encaissé tout ça, comment vous l'avez vécu, hein. Mais là, il est vraiment temps de lâcher prise et de laisser partir tout ça. Et il est vraiment temps de revenir à vous, hein. Donc, on y va avec l'oracle des rêves. Je vais clôturer. L'ange gardien, je crois en ma bonne étoile. Bon, bah là, croyez, hein, qu'il y a des choses meilleures en vous. Comprenez que de toute façon, on n'est jamais vraiment seul. L'ange gardien, là, c'est clair, il y a quelque chose, on n'est pas tout seul, on est protégé, on a nos guides. La vidéo a coupé, je reprends du coup, donc je vous disais, on a nos défunts, nos anges gardiens, nos guides, etc. Et aussi cette idée cette espèce de douceur, cette espèce de tendresse dans les énergies qui peuvent nous transmettre aussi. On peut être aussi sous des formes justement de guérison, on est plutôt sur une fin de guérison là. Il y a quelque chose qui se termine, qui se clôture. Et puis, bah, soyez attentifs cette semaine, parce qu'à mon avis, on va recevoir pas mal de petits signes. Et aussi cette idée zut, j'ai perdu le fil. Donc, croire en soi, nos défunts, nanana. Et oui, et soyez aussi, écoutez-vous. Écoutez-vous, votre côté intuition, tout ce qui est intuition, etc. Vraiment, écoutez-vous, suivez-vous là sur cette semaine, hein. Ça va être... je pense que c'est ce qui va vous permettre aussi de prendre les bonnes décisions pour vous. Donc, on s'écoute, et puis on est attentif aux signes et tout, et voilà, ils sont là, ils sont près de nous, on n'est pas tout seul, quoi. Et ici, j'ai les cycles, je vous disais justement, on est sur l'année 9, on clôture quelque chose sur cette année. Du moins, on clôture tous les chapitres qui n'ont plus lieu d'être, etc. C'est des cycles, tout est cyclique, hein. Nous aussi, et ce qu'on vit aussi. Et là, on le retrouve ici, justement, avec le cycle, hein. Je vous ferai la vidéo du printemps, peut-être demain, au début de semaine, pour le printemps, parce que
J'ai l'impression qu'il se passe quand même des choses importantes. Même dans les énergies, ça fait 2-3 jours que j'ai vraiment l'impression que il se passe quelque chose. Donc je ferai cette vidéo assez rapidement parce que je suis curieuse aussi, tout simplement. On a l'eau, mais retournée là. Donc c'est ce que je vous disais, on est plutôt sur une fin de guérison. Ça y est, les chaos émotionnels, les grosses chutes émotionnelles, toutes les remontées trop lourdes, etc. C'est terminé. Donc peut-être que cette semaine, il y aura peut-être encore des petites montées de larmes, des petites émotions, mais vous avez passé le plus dur, les raz-de-marée, c'est terminé. Vous avez vraiment passé le plus dur. C'est vraiment ce que je ressens. On est vraiment sur la fin de quelque chose qui a été compliqué, qui a été difficile. On clôture ici. Les ruminations. Donc on avait aussi un temps de réflexion, on l'avait vu ici, on avait les doutes, les questionnements. Donc cette semaine, je la prends pas en mode là, la rumination dans le sens, ouais, je rumine. Vous voyez, je la vois pas comme ça là. Là, je la vois en plus en mode justement un temps de réflexion. J'apprivoise mes pensées pour vivre dans l'instant présent. Ça va être ça. Là, ici, c'est certaines personnes qui ont décidé vraiment, avec le cœur, par instinct, par un besoin de vivre, de plaisir, de bonheur, qui en terminent avec quelque chose. Il y a un travail sur soi ici. Il y a un travail sur soi. On change notre état d'esprit, on change nos pensées, on prend un temps d'évaluation plus positif en étant à l'écoute de soi, on est guidé. Il y a quelque chose ici. J'apprivoise mes pensées, oui. Là, c'est ça y est, les émotions ne prennent plus le contrôle, le mental ne va plus diriger non plus, en fait, vous comprenez? C'est vraiment cette idée de... eh ben, justement, on reprend le contrôle de notre mental. On reprend le contrôle... Ouais, c'était tout flou, dis donc. On reprend le contrôle de notre mental. Et du coup, le fait de reprendre ce contrôle de soi, de son mental, d'avoir passé toutes ces étapes, toutes ces épreuves émotionnelles, etc., et bien après, c'est ça. Il y a cette espèce d'intimité. Vous reconnectez avec vous, avec votre corps, avec ce que vous êtes, et c'est vraiment, voilà, la petite phrase qui va bien, vers l'épanouissement complet de mon être. Ici, on se choisit. On se choisit. On choisit la vie. On choisit le bonheur. On choisit la nouveauté, le nouveau chemin, le nouveau départ. Parce qu'il y a quelque chose qui a guéri. Et quelque chose, pour certains, ça a été vraiment difficile. Donc, c'est plutôt super positif, je trouve, comme tirage. C'est vraiment la fin de quelque chose. Et cette idée, c'est la fin de quelque chose, mais ça va pas être... c'est plus aussi douloureux, c'est plus aussi lourd, vous comprenez? On reprend le contrôle de soi, on revient à soi, on reprend soin de soi, on reprend le contrôle de son mental, et puis ça va aller en fait, ça va aller, ça va bien se passer. Même si sur le coup, ça vient peut-être un petit peu perturber ou bousculer un peu. Pour certains, ça va être ça aussi. Pour certains, vous allez peut-être seulement vous rendre compte cette semaine que vous avez guéri de quelque chose. Peut-être que là, justement, face à ces retours ou machin, ça va plus faire un effet raz-de-marée, quoi. Ça va plus venir vous perturber, vous déstabiliser, vous mettre à terre ou je sais pas quoi, vous comprenez? C'est vraiment ça aussi. Pour certains, vous allez comprendre aussi que vous en avez terminé avec quelque chose. Donc c'est plutôt bien, parce que c'était quelque chose qui émotionnellement, là, c'était juste plus possible et ça vous rongeait le mental. Donc là, il est grand temps de connecter à autre chose et en effet d'accepter le changement, d'accepter ce qui se passe et aller vers un nouveau départ pour vous, pour vous-même et dans quelque chose qui vous correspond et qui est vraiment juste et bon pour vous. Donc voilà, voilà. Pour cette semaine, c'est pas mal, moi perso, je trouve. C'est des belles énergies en vrai. Donc écoutez, je vais en rester là. Je vous souhaite à tous une excellente journée si vous la voyez en journée, sinon une excellente nuit. Je vais la publier là, je sais pas trop quelle heure il est. Et puis, je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.